Monseigneur! Hein? Ah, c'est vous, monsieur le sénateur? Oui, c'est moi, Monseigneur. Alors on se promène? Eh, tout comme vous, monsieur le sénateur. Chut, ne m'appelez plus sénateur, Monseigneur. C'était bon du temps de Bonaparte. Maintenant que le roi est revenu, il n'y a plus de Sénat. Oh, mais alors, vous n'êtes plus rien? Mais si, je suis père de France. Très bien. Et le titre de comte que vous avez donné Napoléon, vous ne l'avez plus? Mais si, je l'ai toujours, Monseigneur. Décidément. Je crois que je ne comprendrai jamais rien à la politique. Je le crains aussi, Monseigneur. Mais qu'est-ce que vous avez là? Hein, où? Mais là, sur votre manche. Ah ouais, ça, ce n'est rien. Un peu de sang, peut-être. C'est ce pauvre malheureux. Vous savez, ce garçon... Oui, je suis au courant, Monseigneur, oui. Mais voyez-vous, là, je trouve que vous allez un peu loin. Un évêque est fait pour paraître. L'État périra si tous ceux qui sont à sa tête ne montrent pas leur autorité avec tout l'éclat indispensable. Franchement, je ne me sens investi d'aucune autorité dans l'État, monsieur le sénateur. Vous gouvernez bien vos curés. Comment pourrez-vous vous faire entendre si vous vous habillez aussi pauvrement qu'eux? A-t-on idée, pour un évêque, d'avoir vendu son carrosse pour aller se promener dans la campagne comme n'importe quel manant? A-t-on idée d'avoir transformé le palais épiscopal en hôpital et d'aller habiter dans une masure? A-t-on idée de distribuer aux pauvres les 2/3 du traitement que l'État vous verse? Les 3/4. Vous avez raison. Monseigneur, la religion est un spectacle. Un bon évêque se doit de jouer le rôle qui lui a été attribué. J'ai jamais prétendu être un bon évêque. On va finir par vous prendre pour un révolutionnaire, ce qui ne sera pas très bien vu maintenant que le roi est revenu. Évidemment. J'en conviens. La religion est nécessaire au peuple, comme disait M. de Voltaire. Nous sommes bien d'accord là-dessus. Si Dieu n'existait pas, il faudrait l'inventer. Alors, les gens de notre rang s'en passent fort bien. Mais ce qu'il faut éviter, c'est que le scepticisme et l'incrédulité gagnent le rang des pauvres. Si on leur ôtait cette consolation, mais que deviendrait l'ordre social? Ah, il courait de grands risques, assurément. Tenez, moi qui ne crois en rien, je pense que sacrifier la terre au paradis, c'est lâcher la proie pour l'ombre. Souffrir ou jouir, toute la question est là. Le choix est clair. Qu'en pensez-vous? Vous dites que vous ne croyez en rien. Mais moi, je crois. Je crois en Dieu, hélas. Et j'y crois même tellement. Qu'il finira bien par exister, je sais. Mais en attendant, Monseigneur, vivez. Vivez par-dessus tout. Usez de la vie pendant que vous la tenez. Tenez, c'est ce que j'ai toujours fait. Ça ne m'a pas trop mal réussi, regardez-moi. Bien sûr. Le matérialisme est une chose admirable. Ah, enfin, je vous retrouve. En attendant, puisque je suis encore votre évêque, permettez-moi, in nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancto. Amen. Il m'a béni. Le malheureux n'a rien compris. Allez, en route. Tu peux me laisser maintenant. Je n'ai plus besoin de rien. Bonjour, mon ami. Monsieur? Je m'appelle Myriel. Bienvenue, Myriel. Ah, c'est vous que les gens d'ici appellent Monseigneur Bienvenu. Oui, c'est moi. Je n'ai rien de mieux à vous offrir. C'est bien la première fois que je vois quelqu'un d'autre que ces pauvres paysans. Un évêque? Quel honneur! Je crains qu'on ne m'ait trompé. Mais j'en suis satisfait. On m'avait affirmé que vous étiez malade. Ah, c'est donc ça. Rassurez-vous, monsieur, je vais guérir. Je veux dire que je serai mort cette nuit.
Je suppose que vous êtes venu m'apporter, comme on dit, les secours de la religion. Ne vous a-t-on pas dit que j'ai siégé à la Convention nationale, que j'ai sécularisé les biens du clergé et établi la République? Aujourd'hui, je ne suis plus qu'un paria, monseigneur. Je sais que vous n'avez pas voté la mort de Louis XVI. Non. J'ai voté contre la pire des tyrannies, l'ignorance. J'ai voté pour les droits de l'homme et pour la liberté, pour la justice contre l'oppression, le désespoir, la famine. J'ai voté pour les droits de la femme et de l'enfant. J'ai fait ce que vous auriez dû faire, monseigneur, vous et votre Église. Aime ton prochain comme toi-même, a dit le Christ. Eh bien, c'est ce que j'ai tenté de faire. Pardonnez-moi si je vous ai choqué. Pourquoi m'avez-vous parlé du Christ alors que vous ne croyez pas en Dieu? Monsieur, j'avais 60 ans quand mon pays m'a appelé pour me mêler de ses affaires. J'ai obéi. Il y avait des abus, je les ai combattus. Il y avait des tyrannies, je les ai détruites. Il y avait des droits et des principes, je les ai proclamés. Le territoire était envahi, je l'ai défendu. La France était menacée, j'ai offert ma vie. J'ai soulagé des souffrances, secouru des opprimés. J'ai fait mon devoir, selon mes convictions, et du mieux que j'ai pu, comme me l'a toujours dicté ma conscience. Après quoi, j'ai été chassé, proscrit, traqué. J'ai 82 ans, monsieur. Je vais mourir. Qu'êtes-vous venu me demander? Votre bénédiction. « 19 ans de bagne? Pourquoi? 5 ans pour avoir volé un pain. 14 ans pour avoir essayé de m'évader. 14 ans. Oui, j'ai essayé 4 fois. Qu'est-ce qu'il y a pour votre service? Une soupe. Une soupe et un lit. Vous avez des papiers? Ça y est, monsieur Buteau. Il n'y a plus de place. Pas de place. Il n'y a plus de chambre. Et l'écurie? Tout est retenu. Et pour la soupe? J'ai plus rien. C'est parce que je sors du bagne, hein. C'est pour ça? Soyez mieux de vous en aller avant que les Mes gendarmes... papiers sont en règle et j'ai de l'argent. Et moi, je suis pas obligé de vous servir. Charogne. T'es encore pire que moi, hein. Qui c'était, monsieur Buteau? Rien. Un forçat. Qu'est-ce que vous voulez? Une soupe. Une soupe et un morceau de pain, je peux payer. Qui c'est? Il voudrait une soupe et un morceau de pain. Il peut payer. Mais donne-y alors.
ça qui se trouvait sur la place tout à l'heure. Vous êtes un forçat évadé? Non, libéré. Pour moi, c'est la même chose. Vous pouvez pas rester là. Mais j'ai de l'argent. Rien à faire. On est des gens honnêtes. Vous n'avez rien à faire ici. Bonsoir. C'est juste pour la nuit. Bon, voilà une idée. Je sors du bagne de Toulon. C'est pas une raison. Une prison, c'est pas une auberge. Vous n'avez qu'à vous faire arrêter. Ici, on accepte que ceux qui ont fait quelque chose. C'est à vous de décider. Bonsoir. Mon Dieu, qu'est-ce que vous faites là tout seul à cette heure? La nuit va être froide. Vous allez quand même pas dormir là? Pourquoi vous allez pas à l'auberge? Pourquoi vous allez pas là-bas frapper à la porte sous la voûte? C'est quoi là-bas? C'est des gens charitables, je les connais bien. Ils vous logeront pour la nuit. Je suis pas sûr. Allez-y, vous verrez bien. C'est où déjà? Là-bas, où il y a de la lumière. Un vagabond a l'air mauvais, à ce qui paraît. On l'a vu arriver, boulevard Gassendi, et rôder dans les rues à la brune. Un homme avec une figure terrible, à ce qu'on m'a dit. Vraiment? Avec une porte qui se loue du dehors, rien qu'avec le loquet. On ne sait jamais ce qui peut se passer. La maison n'est pas sûre. Si mademoiselle Baptistine voulait bien faire une clé... Il n'y a pas de clé ni de verrou dans cette maison, c'est que mon frère a ses raisons. Nous ne sommes pas en prison ici, Madame Magloire. Moi, ce que j'en dis, c'est pour vous, hein. Mon Dieu. Et entrez, entrez, mon ami. Je voudrais une soupe et un lit. Je peux payer, j'ai de l'argent. Je m'appelle Valjean. J'ai le passeport jaune. Je sors du bagne. Madame Magloire, vous mettrez un couvert de plus. Venez vous asseoir, mon ami. Attendez. Cet homme est très dangereux. C'est marqué, là. Je sais lire, j'ai appris au bagne. Madame Magloire, vous mettrez des draps blancs au lit dans l'escalier. Mettez-vous à l'aise, mon ami. Asseyez-vous. Oui, oui, là, là. Puis débarrassez-vous. Voilà. Je peux payer. Vous nous l'avez déjà proposé. Ah, c'est couvert en argent et ces chandeliers. Je les ai conservés en souvenir de ma mère. Nous ne possédons rien. Mon frère a vendu tout ce que nous avions. Avec tous ces pauvres, aujourd'hui. Ce qu'il n'a pas vendu, on le lui a pris. Et si ça continue comme ça, il y aura bientôt plus rien dans cette maison. Heureusement que je suis là. Allons, voyons, Madame Magloire, allons. Notre hôte est fatigué. Donnez-nous une chandelle.
Venez, mon ami. Je vais vous conduire. Voilà votre lit. Le matelas est bon. Je vous souhaite la bonne nuit. Monseigneur, Monseigneur, on a volé les couverts en argent. Mon Dieu, comment osez-vous? Aidez-le à se relever. Vous devriez avoir honte. Qui vous autorise à traiter cet homme de la sorte? Nous avons trouvé ces couverts dans son sac, monseigneur. C'est moi qui les lui ai donnés. Pourquoi n'avez-vous pas emporté les 2 chandeliers que je vous avais donnés avec les couverts? Mais alors, tout ce que cet homme nous a dit... C'est pure vérité. Vraiment, vous êtes sûr, monseigneur? Tout à fait, mon ami. Alors je peux m'en aller? Attendez. Cette fois, vous n'allez pas partir sans vos chandeliers. Vous en auriez retiré 200 francs pour le moins. Les 4 clous avec lesquels Jésus-Christ a été crucifié s'appelaient ignorance, égoïsme, hypocrisie et nuit. Je vous remercie, messieurs. Maintenant, vous pouvez vous retirer. Monseigneur. Monseigneur. Allez maintenant. Et n'oubliez pas que vous m'avez promis d'employer cet argent à faire le bien. Adieu, mon ami. Et souvenez-vous, vous n'appartenez plus au mal, mais au bien.